Hello, hello. Bonjour les amis. J'attends que quelques personnes se connectent s'il y a quelqu'un. Je règle le son. Voilà, je vois que c'est bon. Je vais essayer de partager vidéo. Bon. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste un instant, j'essaie de partager. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez bien commencé la semaine. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse, qu'on parle de... On va continuer en fait dans la thématique au niveau de tout ce qui concerne en fait l'activité physique, les bienfaits de l'activité physique et faire le point. Donc, étant donné qu'il est super important de faire une activité physique parce que ça concerne le sport, non, ça ne concerne pas le sport plutôt, c'est important pour la santé. Donc, on va essayer de faire le point en fait déjà. Pourquoi déjà faire une activité physique? Ça, on l'avait déjà vu. Mais comment, en fait, comment se mettre en tête que là, il va falloir faire quelque chose. Parce qu'en fait, on est dans la routine, dans le train-train quotidien. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut se dire, bah, est-ce que là, il faudrait que je fasse quelque chose ou pas? Où en suis-je en fait? J'en suis où en fait avec mon poids? J'en suis où avec ma santé? Est-ce que je me porte bien? Voilà. Donc déjà, il faut s'arrêter, se fixer déjà tes objectifs. Déjà, quand on constate surtout que vraiment on n'est pas bien, que les choses changent, donc ça peut se faire remarquer sur le poids. Ça se constate aussi sur les vêtements, sur notre physique qui change. Ou parfois, il n'y a pas forcément de changement, mais on constate en fait une certaine fatigue ou des douleurs des articulations ou une certaine anxiété. Donc ça, à ce moment, il faut s'arrêter, faire un check-up et puis se poser des bonnes questions. Voilà. Donc pour commencer, si on trouve qu'il y a un excès de poids ou que peut-être qu'on ne rentre plus dans nos vêtements, déjà se peser. Donc déjà avoir une balance, se peser, et avoir notre poids, savoir combien ce qu'on pèse et en même temps se mesurer. Donc, ce qui va nous permettre en fait avec ces deux choses, donc le poids et la taille, de pouvoir en fait calculer notre indice de masse corporelle. Donc, comme je le disais précédemment, dans les précédentes vidéos, que l'indice de masse corporelle est un indice en fait qui vous permet de calculer, de vous situer en fait au niveau de la courbe, de savoir exactement là où vous en êtes. Donc, pour calculer cet indice,
il vous suffit, en fait, lorsque vous avez ces deux, vous avez le poids et vous avez la taille. Ce que vous faites, c'est que vous prenez l'indice de masse corporelle est égal tout simplement en fait à votre poids divisé par votre taille au carré. Je m'explique. Par exemple, vous faites 1m70. Donc vous multipliez votre taille au carré, donc 1m70 multiplié par 1m70. Ça va vous donner 2,89 en tout. Vous prenez les 2,89, c'est-à-dire vous prenez votre poids. Si vous faites par exemple 70 aussi, en poids, 70 kg, vous faites 70 kg divisé par les 2,89. Et vous allez tomber, vous allez avoir un résultat. Donc ce résultat, lorsque vous êtes en bas de 25, ça veut dire que c'est bon, vous avez une taille normale. Lorsque vous êtes en bas de 25, c'est-à-dire par exemple à 18, ça veut dire que vous êtes maigre, ainsi de suite. Donc je vous laisse aller regarder, vous pouvez taper sur internet, en fait, vous allez retrouver la grille, en fait, c'est un tableau, un diagramme, un graphique, où vous allez pouvoir vous situer en fonction du résultat obtenu grâce à votre poids divisé par votre taille au carré. Donc là, par rapport à cela, vous allez déjà vous situer, vous allez savoir en fait par rapport à la courbe où vous êtes situé. Ensuite, donc si vous êtes, vous avez un poids normal et vous n'avez pas de souci, à ce moment, vous continuez, vous faites votre activité physique pour pouvoir vous maintenir. Donc je vous ai cité pas mal d'exemples d'activités physiques que vous pouvez faire. Pouvoir vous entretenir toujours. Parce qu'en fait, le sport, ce n'est pas parce qu'on a un excès de poids, mais c'est pouvoir simplement s'entretenir. Comme je le disais la dernière fois, c'est comme une voiture. Donc, vous avez une voiture et cette voiture, il va falloir entretenir. Donc, par exemple, il va falloir faire la révision des 4000. Il faut regarder si le filtre à air marche bien. Il faut regarder les pneus, si les pneus sont bien gonflés ou dégonflés. Voilà, tous ces éléments-là vous permettent que votre voiture puisse bien marcher. Et non seulement qu'elle puisse bien fonctionner, sachant que cette voiture, vous l'utilisez en fait pour les biens, pour votre bien quotidien, par exemple, bien-être quotidien, que ce soit déposer vos enfants à l'école, aller travailler, aller faire des courses, c'est quelque chose d'important pour vous. Donc il faut effectivement prendre soin de votre voiture. Sinon, si vous ne prenez pas soin de votre voiture, à ce moment, ça peut être des accidents, ça peut être une crevaison si le pneu n'est pas bien entretenu, vous pouvez faire une crevaison. Ou bien, s'ils ne sont pas bien gonflés, par exemple, vos pneus, vous pouvez, ça consomme beaucoup de carburant. Donc, en fait, c'est des exemples, c'est les mêmes exemples que vous pouvez transmettre, en fait, vous pouvez rapporter sur le corps humain. Donc c'est pareil, si le corps humain, si vous en prenez pas soin, juste parce que prendre soin, c'est pas juste de manière externe, se laver, manger, non. Il faut faire attention. Par exemple, ne pas manger n'importe comment, à n'importe quelle heure. Donc en fait, il y a des heures qui sont faites pour manger. Par exemple, essayez de prendre votre petit déjeuner le matin, manger à midi et manger le soir, mais de manière équilibrée, savoir ce que vous mangez. Ne pas attendre, par exemple, une minute pour manger parce que ce n'est pas du tout bon. Ou bien, par exemple, lorsque vous prenez un café avec 2 carreaux de sucre, c'est pas bon du tout parce que ça provoque aussi le cancer du côlon. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut faire attention pour pouvoir toujours maintenir votre santé et être toujours en forme. Donc, déjà, lorsque vous constatez que vous avez un surpoids ou que vous êtes en bon état au niveau du poids, que tout va bien ou que ça ne va pas, soit si tout va bien, vous continuez à faire une activité physique. Si ça ne va pas du tout, à ce moment, trouvez une solution. Bien prendre une résolution, c'est-à-dire se fixer des objectifs, se dire, voilà, là, ça ne va pas. Par rapport à la courbe, je suis par exemple en surpoids. Donc, avant que je n'arrive au stade d'obésité numéro 1, il va falloir que je fasse quelque chose. Ou bien si je suis déjà au stade d'obésité numéro 1, pour éviter que j'arrive au stade d'obésité morbide, il faudrait déjà que je fasse quelque chose. Ne pas attendre que ça soit vraiment catastrophique, où on sait qu'on ne peut plus rien faire. Et puis, vous commencez à chercher à faire des interventions chirurgicales pour vous couper l'agneau, tout ça, sachant que c'est très dangereux.
Donc vraiment, étant donné que c'est la vie, c'est super important, à ce moment, ce que vous faites, c'est que vous vous fixez des challenges, vous fixez un objectif. Il faut savoir que dans la vie, il n'y a rien qui est facile en fait. Vous voulez avoir un enfant, il faut porter un enfant pendant 9 mois. Vous voulez avoir un travail, il faut postuler, faire des demandes, vous allez avoir des rejets, des refus, tout ça, mais vous insistez. Donc tout n'est que question de détermination et de volonté. Donc moi, mon rôle en fait aujourd'hui, en tant que coach en bien-être, c'est vraiment de vous accompagner, de vous aider vraiment à atteindre vos objectifs. Je suis passée par là et donc je sais ce qu'il faut en fait pour vous aider vraiment à pouvoir tenir le cap. Donc déjà, vous calculez l'indice de masse corporelle, vous regardez là où vous en êtes. Si c'est bon, vous continuez à avoir vos bonnes habitudes et à vous entretenir en faisant une activité physique. Si ce n'est pas bon, vous prenez réellement une décision et vous la notez. C'est-à-dire que vous faites un contrat avec vous-même. Vous prenez un agenda, un cahier, quelque chose, vous notez et vous fixez votre objectif. Votre objectif en vous disant par exemple, voilà, là, moi, je veux vraiment faire cela, je peux me sortir de là, je veux vraiment m'améliorer, je veux vraiment prendre soin de mon corps. C'est vrai que j'ai fait des bêtises et tout, je me suis laissé un peu aller. Mais maintenant, il est grand temps que je me lève, que je prenne en main ma vie parce qu'il s'agit de ma santé et la santé, elle est primordiale. Donc, à ce moment, pour rester motivé déjà, il faut savoir qu'aussi l'environnement est important. Donc si par exemple vous êtes avec des personnes qui sont toujours négatives, des personnes qui, quand vous allez leur dire, de leur parler de votre projet par exemple de maigrir, qui vont vous dire oh non mais c'est pas grave, mais reste comme ça, t'es bien comme ça, qu'est-ce que tu veux enlever? Non, ça c'est pas bon pour vous. Trouvez des personnes, entourez-vous des personnes qui vont vous encourager vraiment dans cette démarche de pouvoir effectivement retrouver. Il ne s'agit pas d'être maigre, non. Il ne s'agit pas d'être seul, non. Il s'agit simplement de chercher un équilibre, de revenir à un point normal qui ne vous met pas en danger, qui ne vous met pas en situation d'exposition pour vous d'exposition à certaines, qui vous expose à certaines maladies. Donc ne vous mettez pas dans cette situation. Essayez vraiment d'éviter cela. Donc à ce moment, vous entourez des personnes qui croient en vous, qui sont positives, qui vous encouragent aussi dans cette démarche. Si vous restez par exemple avec les mêmes personnes qui sont dans le même contexte que vous et qui ne veulent pas changer, vous n'allez jamais changer. Vous n'allez jamais prendre une décision, vous n'allez jamais vouloir vous améliorer. Vous allez rester comme ça et votre situation ne va faire que s'accroître. Déjà, si vous êtes avec des personnes qui ont une mentalité en disant que oui, c'est pas grave, tu peux rester comme ça, sachant que elles voient bien que ça ne va pas, ça va pas vous arranger. Donc c'est pour ça que là, l'environnement est très important. Donc moi, je crois beaucoup à la loi de l'association. On dit toujours que on est en fait la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Donc là, en l'occurrence, si toutes les personnes qui sont autour de vous ne vous encouragent pas, par exemple pour ça, ou vous disent le contraire, mais non, mais t'occupe pas de ça, t'es bien comme ça, reste comme ça et tout, de toutes les façons c'est dans la famille, forcément il va falloir que vous trouviez des personnes qui voient, qui vous soutiennent vraiment dans votre projet. Donc à ce moment, par exemple, si c'est votre partenaire ou vos enfants, ou vraiment essayez de vous entourer vraiment des personnes qui vont être là vraiment pour vous motiver. Qui, par exemple, lorsque vous allez vouloir faire un écart, vont me dire non, mais par exemple là, c'est l'heure par exemple du sport, c'est l'heure d'aller faire ceci, c'est l'heure. Donc ils vont vraiment vous aider dans cette démarche-là. Sinon, vous allez commencer aujourd'hui et chuter. Et sans objectif, vous ne pouvez pas commencer. Avec un objectif et pas de motivation et un environnement qui est négatif, ça ne va pas du tout marcher. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de vous associer, de trouver des personnes qui vont vraiment vous challenger, des personnes vraiment qui vont vraiment vous soutenir dans dans ce parcours-là en fait, dans ce cheminement. Donc vraiment, ça demande aussi beaucoup de détermination et c'est pour ça qu'en fait, je vous propose en fait mon accompagnement pour pouvoir vraiment vous aider, vous challenger, vous soutenir dans cette démarche-là afin que cela ne devienne plus qu'un mauvais souvenir en fait. Voilà. Donc en dehors de ça, il est important aussi de regarder ses priorités. Donc vous avez calculé votre IMC, vous avez regardé votre environnement, tout ça, vous êtes motivé, vous êtes fixé des objectifs. Regardez aussi vos priorités. Quelles sont vos priorités?
Parce qu'à un moment donné, il faut choisir ses priorités dans la vie. Si vous voyez que vraiment que là, votre poids peut être un obstacle à votre santé, que votre poids peut, vous êtes en situation de danger, à ce moment, arrêtez-vous un instant et dites-vous maintenant, franchement, tout le reste ne sert à rien pour l'instant. Ce qui est important pour l'instant, la solution que je dois trouver à l'instant, franchement, c'est vraiment ma santé, quoi. C'est ma santé. C'est pas aller faire du shopping, c'est pas aller manger dans un restaurant, ou je sais pas. En fait, il y a tellement de plaisir, c'est pas faire un voyage. Mais là, pour l'instant, il faudrait que j'investisse sur ma santé, que je trouve une solution afin de pouvoir sortir de cette situation-là. Car lorsque vous pouvez bien écouter, vous pouvez bien savoir, parce que il y a beaucoup de personnes qui savent des choses, mais qui ne les mettent pas en pratique. Donc, vous pouvez bien connaître les choses, vous pouvez bien les savoir, elles peuvent bien trotter dans votre tête, mais lorsque vous ne prenez pas la décision, vous ne fixez pas des objectifs, en fait, ça ne va pas se faire tout seul. Et comme je disais, toute chose, en fait, il faut un prix. Il y a un prix à payer, en fait, pour toute chose. Donc, par rapport à cela, effectivement, il faut regarder ses priorités. Qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait ? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je prends une décision? Est-ce que pour l'instant, ma priorité, c'est de me concentrer sur ça? Voilà. Donc, il faut vraiment regarder vos priorités et choisir et prendre vraiment la bonne décision. Donc, il faut regarder que pour les priorités, lorsque vous les choisissez, vous les regardez, vous vous posez la question. Est-ce que cette priorité est en adéquation avec ma destinée? Est-ce que c'est en priorité avec ma vie? Qu'est-ce que ça apporte, en fait? C'est comme ça que vous arrivez à voir quelle est la priorité la plus immédiatement dans l'immédiat, quelle est la chose que vous devez faire à l'instant. Parce qu'en fait, vous dites, voilà, est-ce que ça c'est prioritaire? Ok, vous pouvez dire, voilà, ça c'est prioritaire, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais est-ce que ça, si je le fais maintenant dans l'immédiat, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de positif par rapport à ma vie, par rapport à ma destinée, par rapport à ce que je suis censée faire, en fait? Parce que vous savez que la vie, on la fait pas au brouillon. La vie, en fait, elle avance. En fait, on avance. Et le temps est imparti. Donc, le temps, c'est notre adversaire. Parce qu'en fait, le temps ne peut jamais repartir en arrière. Si ce n'est peut-être essayer de rattraper, de racheter le temps. Mais on ne peut pas repartir en arrière, en fait. Donc, du coup, par rapport à cela, il faut vraiment sortir de la procrastination. Arrêtez de se dire, oui, mais demain, c'est pas grave. Demain, je vais faire ça demain, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça, mais bon, voilà quoi, je le ferai demain, le mois prochain ou après. Non, le problème, c'est que le temps passe. Et plus le temps passe, on ne peut jamais repartir en arrière. On ne peut pas racheter. En fait, c'est difficile. Lorsque vous avez déjà passé l'âge de 24 heures, pour revenir, pour rattraper les 24 heures qui sont passées, c'est simplement pas possible. En fait, la journée elle est passée et on passe à un autre jour, ainsi de suite, et les mois avancent. Donc la procrastination, c'est l'une des choses qui va faire que vous ne puissiez pas atteindre vos objectifs. C'est l'une des choses aussi qui va faire que vous puissiez pas non plus vous décider. Parce que vous allez vouloir reporter à demain, parce qu'en même temps vous doutez, vous dites, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis capable? En fait, il faut sortir de cette mentalité, se dire, voilà, que quand on veut, en fait, on peut. Il y a un adage qui dit que quand on veut, on peut. Il n'y a rien d'impossible dans ça. Si moi j'ai pu y arriver, si d'autres personnes ont pu y arriver, ça veut dire que c'est faisable. Donc, croyez en vous et confiance en vous. Sortez de cette zone. Donnez-vous les moyens. Moi, je vous tends la main. Je suis là vraiment pour vous aider. Donc, étant donné que vous avez essayé toute seule, que vous n'avez pas pu, laissez-vous simplement aider, laissez-vous simplement guider. Parce que souvent, quand on fait des choses, quand on est tout seul, quand on prend nos décisions toute seule, on se dit, bon, ça va, je gère. Et puis même si on n'atteint pas nos objectifs, on se dit, bon, c'est pas grave, demain je ferai. Alors, lorsque vous avez des comptes à rendre, lorsque vous avez quelqu'un qui est là derrière vous, qui vous regarde et qui compte sur vous, et à ce moment, vous savez que, je ne l'ai pas fait, voilà, bon, je suis suivie, je suis avec quelqu'un, à ce moment, il faudrait que je m'efforce. Donc, psychologiquement, vous savez que vous avez quelqu'un qui est là pour vous motiver, qui est là pour vous booster et qui est là pour vous aider à pouvoir atteindre vos objectifs, sachant que ce n'est pas n'importe quel objectif, c'est un objectif qui est vital. C'est vraiment pour votre vie. Voilà.
Donc, par rapport à cela, savoir aussi manger, manger équilibré, manger des fruits, manger des légumes, éviter pas mal de choses, par exemple, comme tout ce qui concerne les boissons gazeuses, par exemple les bières, si vous voulez vraiment perdre du poids ou vous voulez retrouver votre santé, ben, il y aura des choses, par exemple, à bannir, comme par exemple toutes les boissons, tous les sodas, toutes les boissons gazeuses, les bières, par exemple, ce seraient des choses à éradiquer pendant un moment. La meilleure boisson, ça sera d'abord de boire de l'eau. Donc, il y a des petites choses comme ça que vous pouvez mettre en place tout doucement, déjà pour vous préparer psychologiquement et en même temps vous faire aider afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Il y a aussi une chose, par exemple, lorsque vous mangez, vous allez faire un constat, par exemple, lorsque vous êtes devant le miroir, quelle est l'image que vous avez de vous, en fait, lorsque vous vous regardez devant le miroir, en fait. Lorsque vous êtes sur votre douche, vous regardez, qu'est-ce que vous trouvez? Et des fois, vous allez arriver à un moment donné que vous-même, vous allez constater que ça ne va pas. Mais à un moment donné, il ne s'agit pas simplement de constater, il s'agit vraiment de prendre une décision et de se dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste comme ça? Alors, sachant qu'aussi, il y a beaucoup de femmes, souvent, après l'accouchement, qui se donnent du mal, qui font des efforts, en fait, pour pouvoir... Bonjour Annick, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, donc, je disais qu'il y a des femmes qui, après leur accouchement, en fait, étant donné qu'elles ont pris beaucoup de kilos, elles ont du mal à perdre leur ventre, par exemple. Donc, c'est pas évident étant donné que le ventre a été élargi par rapport à la venue de leur enfant. Donc, souvent, les femmes, nous, on travaille beaucoup sur ça parce qu'on se dit qu'on veut redevenir comme nous étions dès le départ, étant donné que quand on avait rencontré notre homme, il nous avait aimés avec une certaine morphologie. Donc, c'est clair, c'est vrai que on s'efforce toujours à être aussi séduisante aussi vers notre époux, notre conjoint. Vice-versa aussi, ce serait intéressant aussi que notre époux aussi qu'on a rencontré dès le départ, qui était bien, qui avait un ventre bien, tout ça, qu'il ait aussi toujours le même ventre. Parce que c'est vrai que souvent, au niveau des hommes, c'est plutôt, on se dit oui, c'est surtout les femmes qui doivent faire des efforts, mais les hommes, non. Je crois que ça doit être un peu réciproque, c'est-à-dire que les hommes aussi doivent faire un effort. Quand vous remarquez que vous avez, par exemple, vous-même, en tant que monsieur, en tant que mari, vous remarquez que vous avez un gros ventre, c'est à vous aussi de faire des efforts, de se dire, voilà, j'ai maintenant quand même un grand bide. Ça ne veut pas dire que j'ai beaucoup d'argent, comme on le dit dans certaines cultures, ou que je suis devenue un boss, mais ça veut dire, c'est un signal qui vous fait comprendre que vous êtes en train de délaisser votre corps et qu'il faut faire quelque chose. Donc, autant vous demander aux femmes aussi de prendre soin d'elles et de faire un effort, parce qu'avoir un gros bide pour une femme, c'est pas beau. Mais sachez aussi que pour un homme, avoir un gros bide aussi, c'est pas du tout beau. C'est pas du tout beau, même quand on met un costume et tout. Après, il y a confusion, on ne sait pas où se trouve quoi. Tout est confus, en fait. Donc, à ce moment aussi, c'est bien aussi pour les hommes aussi de faire des efforts à ce niveau-là, soit faire des abdos, faire un rééquilibrage alimentaire, travailler sur ça, reprendre une activité physique aussi. Donc, c'est dans les deux sens. Donc, voilà. Donc, moi, je tenais vraiment à mettre un point d'honneur sur cela, parce que souvent, on se dit, oui, mais moi, c'est bon, je suis bien. Donc, vraiment, pour savoir, vraiment bien se situer, il faut vraiment calculer l'indice de masse corporelle. Donc, comme j'ai donné tout à l'heure la formule, c'est le poids divisé par la taille au carré. Voilà. Et c'est ça qui vous permet d'avoir un chiffre. Le chiffre que vous avez, vous allez vous regarder sur la grille de l'indice de masse corporelle sur Internet et vous allez savoir si vous êtes là où vous êtes situé. Donc, cet indice, en fait, qui vous permet de faire vraiment le point. Donc, si vous n'asseyez pas, vous ne faites pas le point, vous n'allez jamais savoir si vous ne vous pesez pas, si vous ne prenez pas votre taille, vous ne savez rien, vous êtes là. Et si vous dites non, mais moi, ça va, je vais bien, franchement, vous allez être peut-être dans un certain déni, mais à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Voilà. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je suis disponible vraiment pour un diagnostic si vous avez besoin de conseils, parce que chaque conseil est différent, parce qu'on est tous différents en fonction de l'âge, en fonction de ce que l'on fait. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. C'est des consultations gratuites, donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas en tout cas. Je suis là vraiment pour vous aider, je vous tends ma main, je vous tends la main vraiment
vous aider à sortir de cette situation-là. Donc vraiment, prenez votre bien-être au sérieux. Voilà. Alors, donc, par rapport à cela, en dehors de cela, étant donné qu'on a parlé de comment fallait faire le point, le dernier, ce que on a parlé de faire le point, on a parlé de comment calculer l'IMC. Pour finir, si vous êtes passionné par exemple de tout ce qui concerne le bien-être, si vous aimez utiliser les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, tout ce que vous voulez, si vous aimez en fait, vous aimez les challenges, si vous voulez changer de style de vie, afin de pouvoir bénéficier d'un complément de revenus, je vous propose en fait de rejoindre mon équipe. Alors ce qui se passe, c'est que je fais une présentation ce soir. Donc pour les personnes qui sont intéressées en fait, afin de pouvoir vous présenter l'entreprise, n'hésitez pas à me contacter en inbox. Ou bien vous pouvez aussi prendre un rendez-vous pour que je vous envoie le lien afin de pouvoir participer en fait à la présentation de l'entreprise. Voilà. Donc ça vous permettra en fait de pouvoir bénéficier d'un complément de revenus, ça vous permettra de sortir de votre zone de confort et aussi de relever de nouveaux challenges. Voilà. Si vous voulez avoir un nouveau style de vie, si vous voulez sortir du rouge de vos découvertes, de vos crédits, si vous avez du mal à arrondir au fin du mois, moi j'ai une solution pour vous. Donc soyez un peu curieux, la curiosité positive surtout. Donc venez découvrir massivement le partenariat que nous avons à vous offrir. Donc on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à me contacter en inbox. Donc tout ce qui concerne aussi les conseils au niveau du poids, de la santé et tout autre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous offre des consultations gratuites d'1 heure. Donc c'est complètement offert. Donc on essaie de faire un bilan ensemble et j'essaie de vous orienter. On peut trouver des solutions ensemble. En tout cas, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Et pour tous ceux qui veulent bénéficier d'un complément de revenu aussi, n'hésitez pas aussi à me contacter, soit en inbox, soit en cliquant sur le lien que je mettrai en bas de la vidéo. Voilà. Donc c'était votre coach Elvira, coach en bien-être. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bye bye. Au revoir et à très bientôt.